Franchement, je trouve qu'on est toujours un peu ridicule quand on est alcoolisé. J'ai acheté La cloche de détresse de Sylvia Plath. Franchement, j'exagère. On est jeudi, il est bientôt 9 h et je commence tout juste à filmer alors que je devais faire un vlog une semaine dans ma vie. Mais j'ai pas filmé, pourquoi? Parce que j'ai fait un anniversaire, enfin j'ai été un anniversaire dimanche à la Pirogue pour l'anniversaire d'une amie. Et c'était chouette, mais le lendemain, c'était clairement moins chouette. Et d'ailleurs, ma gueule de bois, elle m'a suivi, mais... Enfin, pas physiquement, mais genre psychiquement, elle m'a suivi jusqu'à hier. Je pense que vraiment, elle m'a enlevé toute envie de faire quoi que ce soit et toute forme de vitalité. Et ça, c'est un peu horrible, hein, honnêtement. Enfin, les jours qui suivent la fête, je trouve que c'est toujours un peu abominable. Ouais, clairement, les lendemains de fête, c'est jamais très très drôle pour plusieurs raisons. La première, ben, je le dis, hein, pour la gueule de bois, parce que le corps est déshydraté, que le mal de crâne est horrible, et aussi pour la honte en fait. La honte qu'on ressent en repensant à toutes les idioties qu'on a dit et à toutes les bêtises qu'on a faites lors de la soirée. Et ouais, franchement, je trouve qu'on est toujours un peu ridicule quand on est alcoolisé. Enfin, je dis on, mais je sais pas pourquoi je dis on, hein. Je devrais dire je, parce que c'est vraiment quelque chose qui me concerne. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a des personnes qui savent faire la fête et qui brillent, qui sont très charismatiques lorsqu'elles font la fête. Parce qu'elles sont drôles, parce qu'elles ont la tchatche, parce qu'elles sont très extraverties, parce qu'elles savent danser. Et donc il y a vraiment quelque chose de très magnétique
qui émane de leur personne lorsqu'elles font la fête. Et moi, je trouve que j'ai pas du tout ça. Franchement, j'ai regardé là des vidéos que j'ai prises de moi et des photos, mais mon Dieu, qu'est-ce que je me trouve ridicule quand je fais la fête. Et que je suis alcoolisé, évidemment. Et c'est terrible. C'est un peu terrible, je trouve. Bon, il y a pire dans la vie, mais ouais. Enfin, c'est pas non plus mon plus grand rêve dans la vie, hein, d'être une personne cool en faisant la fête. J'ai d'autres aspirations. Et d'ailleurs, moins je fais la fête, mieux je me porte. Donc bon. Autrement, le programme de la journée, c'est que je vais rejoindre des amis, là, dans 1 heure, dans un café, puisqu'on va aller bruncher et réviser. Parce que là, j'ai tous mes examens qui arrivent, enfin tous mes examens, j'ai 3 examens qui arrivent la semaine prochaine. En linguistique, donc il faut que je révise et que je relise mon cours. En littérature du XVIIIe siècle, on va faire un commentaire sur un extrait de la religieuse de Diderot que j'ai commencé à relire. Là, je suis à la page 69 et il fait 190 pages, donc il faudrait vraiment que je le termine là avant dimanche. Et vraiment, je lis pas assez vite. Enfin non, c'est pas que je lis pas assez vite, c'est pas une question de rapidité, c'est une question de temps. Je ne lis pas assez souvent. Il faudrait vraiment que je m'octroie des créneaux plus importants pour pouvoir lire davantage. Surtout que là, j'aimerais lire... Où est-ce qu'il est ? J'aimerais lire là, très bientôt, L'Exil et le Royaume de Camus, puisque apparemment dedans, il y a des nouvelles qu'on appelle... Comment on appelle ça ? Des nouvelles instants. Et, pourquoi j'aimerais lire ça ? Parce que dans le cadre de notre cours d'atelier d'écriture, on doit écrire une nouvelle. Et j'aimerais bien faire une nouvelle instant. Bon, après, c'est une nouvelle qui fait que 2 pages, hein. Mais mine de rien, 2 pages, je trouve que c'est quand même un peu angoissant et un peu compliqué quand on n'a pas l'habitude d'écrire de la fiction. Donc c'est un peu un challenge pour moi. Et justement, j'aimerais lire des nouvelles pour pouvoir m'inspirer et me donner des sortes de modèles. Et sinon, là, je suis en train de prendre mon café devant une émission d'astrologie sur le site theastrologypodcast.com. Bon, alors là, c'est la base, hein, c'est une vidéo sur chaque signe du zodiaque, mais en fait, j'aimerais faire des fiches sur chaque signe. Et pourquoi je fais ça ? Parce que j'aime trop l'astrologie. Franchement, je suis un peu la sorcière du village quand il s'agit d'astrologie. Alors, je suis grave nul en astrologie, mais j'aime beaucoup ça. Je trouve ça super intéressant. Bon, après, évidemment, j'aborde ça complètement comme une croyance, hein. C'est vraiment pas quelque chose que je prends au sérieux. Enfin, au sérieux, si, je prends ça au sérieux. Parce que par exemple, quand j'ai des décisions importantes à prendre dans la vie, notamment ma reprise d'études, j'ai consulté mon thème astral. Ça peut paraître vachement ridicule, mais c'est ce que je fais quand j'ai des choses, des grandes décisions un peu existentielles ou importantes sur le chemin que je dois prendre, je consulte mon thème astral. Je suis ce genre de personne. Mais justement, j'aime bien ça parce que l'interprétation a une part très importante. Et donc, ici, il n'y a pas quelque chose de dogmatique. Ou en tout cas, j'essaye absolument de m'éloigner de toute forme de dogmatisme. Et c'est vraiment l'astrologie, un outil que je trouve formidable pour se questionner sur soi et creuser un petit peu son intériorité. Mais c'est pas du tout quelque chose que j'utilise pour catégoriser les gens et leur dire « Oh là là, mais toi t'es Scorpion, on va pas s'entendre ». Vraiment pas du tout. Mais c'est un chouette outil de développement personnel, et développement personnel dans tout ce qu'il y a de plus noble, hein, dans cette expression.
qui éclate. Coucou, je vous prends pour vous montrer la petite commande que j'ai faite et qui vient d'arriver. Et c'est un peu, comment on appelle ça? Un haul? Un haul des livres que j'ai acheté. Donc je vais vous présenter ça vite fait. Ah oui, j'ai aussi acheté un, comment on appelle ça? Un aimant pour faire tenir la caméra sur des surfaces aimantées. Pour pouvoir faire plus de plans, cool, quoi, des plans qui sont intéressants. Attendez, je vous habille. Comment ça fonctionne ce truc? Ça se présente comme ça. Donc, attendez là. On va faire des conneries. Qu'est-ce que j'ai mis? Putain, ça fait des bruits bizarres. Donc là, le principe c'est que c'est aimanté maintenant. Donc, est-ce que je vous poserai pas là sur ma barre de traction? Et putain, j'ai peur. Mais non, mais c'est trop cool. Et le futur, la technologie, c'est incroyable. Vous voulez? Mais c'est trop bien. Mais c'est incroyable. J'adore. Et j'ai trop bien fait d'acheter ça. Où est-ce que je peux vous mettre? Alors, c'est pas aimanté. Ouais, après du coup, il faut des surfaces aimantées, forcément. Je cherche des surfaces en acier. Putain, mais je pensais que mes fenêtres, elles étaient en acier, mais pas du tout, en fait. Du toc. Putain, il fait super chaud. Bon, je vais vous présenter les livres que j'ai commandés. J'ai commandé enfin, c'est un manuel, hein, poétique du roman, pour étudier un petit peu plus ce que c'est que le roman, quoi. Parce que je fais des études de lettres, donc ce serait bien que je travaille un peu sur les différents genres. Et ouais, j'ai pris celui-ci parce que il existe dans la bibliothèque de mon université, mais j'aime bien posséder mes manuels et mes livres parce que j'écris dans mes manuels et mes livres. Donc voilà, je l'ai pris et je pense que je travaillerai dessus pendant les grandes vacances. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté La cloche de détresse de Sylvia Plath. Pourquoi? Parce que j'ai lu Ariel, ah ben il est là, son recueil de poésie Ariel, le mois dernier, il me semble, et j'avais beaucoup aimé, et j'avais été très intrigué par son œuvre et par sa personne. Donc, je me suis procuré son roman, et de ce que je vois, déjà les caractères sont gros, donc c'est très plaisant, et il y a des chapitres, Dieu merci. Franchement, les romans qui n'ont pas de chapitres, quel enfer. Il fait 280 pages. Donc ouais, très curieux. Et ça, pareil, je pense que je vais le lire pendant ces grandes vacances. Donc à partir de mai. Je me suis acheté un recueil de poésie, Le condamné à mort, de Jean Genet, sous les conseils de ma professeure de grammaire et d'ancien français, qui est spécialiste du XVIe siècle, mais qui, lors de son master de recherche, elle a dû faire un mémoire de recherche et elle l'a fait sur ce recueil de poésie de Jean Genet. Et elle m'en a parlé et ça m'a donné beaucoup envie, donc je me le suis procuré. Et il me semble que c'est très, j'allais dire pornographique, je pense pas que ce soit ça, mais elle a dit que ça parlait de sexe et que c'était très explicite. Et Jean Genet, c'est un auteur homosexuel, et j'aimerais bien lire plus d'auteurs homosexuels, ou en tout cas me confronter à plus de représentations homo-romantiques et homosexuelles. Ensuite, j'ai Belle du jour de Joseph Kessel. Joseph Kessel, j'avais lu un de ses romans, Les mains du miracle, il y a peut-être 2 ou 3 ans, et j'avais adoré ce roman. Et j'aimerais vraiment découvrir davantage son œuvre.
Donc je me suis commandé celui-ci parce qu'il est assez court. Bon, il me semble que c'est une histoire d'amour. Je suis pas très friand des histoires d'amour en littérature. Mais je me dis que pourquoi pas. Et pour finir, j'ai acheté un recueil de... Non, pas de poésie, de nouvelles. La femme en rouge d'André Chédid. Pareil, parce que André Chédid, j'ai un recueil de poésie d'elle, Rythme, que j'adore. Et donc, quand j'ai vu qu'elle avait écrit des nouvelles, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir ça. Surtout que, enfin, je l'ai déjà dit dans ce vlog, hein, mais je dois écrire une nouvelle pour mon cours d'atelier d'écriture. Donc, ça va peut-être m'aider. Par contre, elles ont l'air vraiment super courtes. Enfin, vraiment, même pas 10 pages, quoi. C'est très bien aussi. Et bah voilà, c'est tout. C'est tout. Je pense que assez vite, le condamné à mort, je vais me lancer dedans. Ça m'intrigue beaucoup. Est-ce qu'on lirait pas un petit truc là, à la volée? Mais regardez ça. C'est juste un quatrain, on va peut-être lire ça. Dans l'antre de mon œil nichent les araignées. Un pâtre se désole à ma porte et des cris s'élèvent de la feuille angoissée où j'écris, car mes mains sont enfin de mes larmes baignées. Bon, voilà pour ce haul. Il me semble que c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, les hauls. Mais bon, j'achète tout ça alors que franchement, j'ai tellement de livres à lire déjà dans ma bibliothèque. C'est un peu catastrophique et un peu bête de ma part. Mais bon, parfois, on achète des livres parce qu'on a envie de les lire sur le moment. Et puis après, le temps passe si on les a pas lus et on n'a plus envie de les lire. Et c'est un peu mon cas là, il y a plein de romans que j'ai dans ma bibliothèque qu'il faudrait que je trie d'ailleurs et je pourrais filmer ça. Plein de romans, je disais que j'ai plus du tout envie de lire et que j'ai en ma possession. J'exagère. Enfin bref. Bon, le plan d'aujourd'hui, rien d'intéressant, je vais juste réviser parce que là les examens arrivent très vite et ça me stresse. Donc bah, je vais retourner réviser.